Loïc Régis et son invité sont avec nous. Bonsoir Loïc. Ce soir, on fait le plein de vitamines et de douceur à base des fruits du verger. Bonsoir Kathleen, bonsoir à tous. Ce soir, nous prendrons la clé des champs direction le Gros Morne avec l'usine Denel, une usine qui fabrique des confitures et des jus pour la marque Royal, une production avant tout tournée vers le bio. L'entreprise s'appuie sur l'agriculture locale et une filière d'excellence afin de fournir aux consommateurs des articles au bon goût de chez nous. Pour en parler, nous recevons Philippe Vourge. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'usine Denel. Alors, après une période difficile à la fin des années 90, l'usine connaît un second souffle. Quels sont les éléments de ce renouveau ? Je pense qu'on parle là d'une usine qui a une très longue histoire, puisqu'elle existe depuis plus de 150 ans. C'est une histoire d'abord qui a été une sucrerie à la Martinique, une deuxième phase qui a été une conserverie d'ananas, ça a été la première conserverie d'ananas des Antilles, et la troisième phase, ça a été une usine de production de jus et de confiture. Et la constante qu'on a de toute cette histoire, c'est qu'il y a toujours eu un approvisionnement local. Alors de la canne quand c'était une sucrerie, de l'ananas quand c'était une conserverie, et aujourd'hui plus de 23 fruits tropicaux différents, mais principalement de la goyave et de la prune de Cythère. Et je pense que pour répondre à votre question, c'est cet approvisionnement local et c'est le renforcement des filières locales qui a permis de faire en sorte que l'entreprise a pu continuer à progresser après une période un petit peu difficile. Donc justement, cette association avec les producteurs locaux, 50% des fruits que vous transformez viennent d'ici. D'où vient l'autre moitié ? Alors l'autre moitié vient essentiellement du bassin caribéen ou bien d'Europe. Bien évidemment, notre objectif, c'est de faire en sorte que ce pourcentage soit le plus bas possible et de renforcer en fait les filières d'approvisionnement local. Et dans ces filières d'approvisionnement local, nous avons une cinquantaine d'exploitations agricoles qui sont des coopératives organisées qui nous livrent. On a également plus de 200 particuliers qui nous amènent leurs fruits. Et nous avons aussi, nous, notre propre exploitation agricole pour lesquelles nous produisons une agriculture bio, une agriculture en haute valeur environnementale. Donc on essaie de faire une agriculture propre. Est-ce que l'autosuffisance est imaginable ? Alors nous avons été autosuffisants pour la goyave et pour la prune de Cythère il y a 3 ans. On a malheureusement subi les aléas climatiques, notamment des cyclones Matthew et Maria, qui ont, on va dire, décimé les vergers de goyave de nos agriculteurs partenaires. Donc il leur faut un petit peu de temps pour repartir de l'avant. Et je pense qu'il est parfaitement possible pour un certain nombre de cultures d'arriver à cette autosuffisance. Malheureusement, c'est pas possible de le faire pour toutes les cultures, parce qu'il y a un certain nombre de cultures sur lesquelles on a des contraintes économiques qui ne sont pas forcément viables et qui permettent pas aux agriculteurs de vivre de leur culture, de leur production. L'objectif, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que l'agriculteur vive de sa production, que nous, on arrive à transformer leurs fruits et à vendre des produits qui soient acceptables pour les consommateurs en termes de prix également. Quand les paramètres sont remplis, on peut commencer à développer des filières et c'est ce qu'on a fait de manière intéressante avec la goyave et la prune. Alors l'usine Denel entend valoriser les fruits et les productions locales tout en élargissant son champ d'action. Je vous propose de regarder ce reportage de Faustine Le Guillard avec Valérie Vincent qui ont été à la recherche des secrets de fabrication. L'usine Denel choisit de valoriser la production locale des fruits qu'elle utilise. Depuis quelques années, elle plante donc un verger avec diverses variétés. Ananas, abricot pays, citron, prunes, les cultures sont raisonnées. Royal bénéficie donc du label bio pour la majorité de ses fruits. Aujourd'hui à Denel, on a, on va dire un truc, on a à peu près plus de 80% de nos cultures sont bio. Il ne reste que l'ananas qui est en HVE, c'est une culture haute environnementale, qui est aussi gérée encore, il demande énormément de choses comme la bio. Donc aujourd'hui on met l'ananas en reste en conventionnel pour l'ananas en HVE parce que pour les déclencher il n'y a pas de produits naturels. Nos sols ils sont jamais à nu, donc il y a une vie microbienne qui existe et ça aide aussi au développement des plantes qu'on met en place, quoi. Une culture pensée pour répondre aux besoins de l'usine. Je dois être tout le temps en communication avec Chloé à l'usine qui me dit les mois pour chaque culture, pour chaque fruit. Par exemple, on a la canne en début d'année, les cultures qui prennent énormément de place dans le pulpage. On a la canne, on a la grosse saison de prune
et la goyave. 50% des fruits transformés sont d'origine martiniquaise, du verger donc, ou de la quarantaine de producteurs locaux, partenaires de l'usine. Notre objectif, c'est de valoriser au maximum les fruits locaux, donc qui viennent de nos champs ou d'ailleurs en Martinique. Donc en fait, on fabrique des recettes qui sont spécialement créées pour les fruits locaux, en intégrant le plus de fruits dans nos recettes de jus et de confiture, le moins de sucre ajouté possible, voire sans sucre ajouté si c'est possible, pour vraiment faire ressortir le fruit et qu'on ait des produits synonymes de naturalité, de bien-être et de plaisir. Après avoir été collectés, ces fruits sont transformés en pulpe ou en jus. En ce moment, je suis en train de fabriquer de l'eau pour faire de la gelée de groseille. Alors cela consiste à mettre, on a des feuilles séchées, on a une quantité d'eau à mettre, on laisse monter à ébullition. Après, on lâche les feuilles dans la bassine. Il y a un brick à atteindre. Dès qu'on a atteint le brick, on surélève le panier pour récupérer l'eau qu'on met en fût. L'usine fabrique chaque jour 30 000 litres de jus et près de 5 tonnes de confiture. Les jus de fruits et les pulpes de fruits qui sortent de l'atelier de transformation de fruits qui est derrière moi sortent dans des gros fûts de 200 kg qui sont à utiliser sur nos 2 lignes de transformation pour fabriquer de la confiture et pour fabriquer du jus de fruits. Par exemple, aujourd'hui, on fait le kit Tiponche. Donc on mélange la pulpe de citron, le rhum, l'eau et le sucre. On fait cuire ça comme à la maison, en fait, dans une espèce de grosse cocotte minute qui chauffe pendant des heures. Et puis on met dans des bocaux en verre à chaud pour préserver le produit. Pour les jus, le mélange se fait à froid avant d'être passé dans un pasteurisateur pour préserver le produit et tuer les micro-organismes. L'usine d'Enel a la volonté constante de répondre aux goûts et aux envies de ses consommateurs. On est toujours dans une dynamique de développement, d'amélioration continue de nos recettes pour aller plus dans la direction de la naturalité, de la consommation aussi. Donc le consommateur aujourd'hui veut plus de transparence, moins d'additifs dans les produits, plus de fruits, des produits à connotation santé et moins de sucre. Donc bien sûr qu'on essaie d'aller dans cette direction et les recettes sont sans cesse en train d'être changées, améliorées. 95% des produits Royal sont consommés aux Antilles-Guyane, mais le marché hexagonal s'ouvre à l'entreprise, notamment par des industriels intéressés par les pulpes de fruits martiniquais, ingrédients de leurs propres recettes. Vous êtes l'une des rares usines en Martinique à posséder le label bio. Est-ce qu'il vous confère un statut particulier ? Alors au départ, c'était une volonté d'avancer dans cette direction du bio parce que on pense que le futur, il est là. Pour le moment, c'est encore un petit peu confidentiel à la Martinique, mais pour nous, c'était très important d'avoir ce label bio sur nos terres parce que qui dit bio dit absence de produits chimiques sur l'ensemble des terres. Et donc, comme nous avons organisé depuis un an des visites du site pour montrer aux visiteurs et qui sont aussi des consommateurs comment se font les produits, c'était pour nous très très important de faire en sorte que ils prennent conscience de d'où viennent les fruits et comment les fruits sont transformés et surtout de voir que les fruits sont transformés sans aucun produit chimique. Alors une démarche bio, mais de manière générale, est-ce que votre usine entreprend une démarche éco-responsable tout simplement ? Ce que je souhaiterais, moi, c'est que d'ici 2 à 3 ans, Royal devienne, on va dire, l'usine la plus éco-responsable de Martinique. Alors, on a la chance au Gros Morne d'avoir de la pluie, on a la chance d'avoir de la pluie, de l'eau, du soleil, du vent. Et donc l'idée, c'est d'abord d'utiliser ce que la nature nous offre pour diminuer la consommation d'énergie fossile. Donc, les gens qui passent sur la RN4 là, verront qu'on est en travaux actuellement. Ils verront bientôt qu'il y a des centrales solaires qui viendront sur un bâtiment en travaux, qui nous permettra de diminuer de manière importante notre consommation d'électricité. Donc on travaille sur des projets autour de l'eau. On travaille aussi sur des projets autour de notre station d'épuration et on a testé depuis 1 an la possibilité de faire de l'épuration avec des oiseaux du paradis. Donc ça marche et donc on va voir si on étend l'investissement pour faire en sorte de pouvoir améliorer notre épuration. Et puis, on a aussi des abeilles sur le site, donc on a mis 40 ruches pour voir si ces ruches sont capables de polliniser nos vergers d'abricots pays. Alors on a eu une très belle récolte l'année dernière, on espère que les abeilles vont continuer à faire le travail cette année. Et enfin, il y a une chose qui nous tient beaucoup à cœur aussi, c'est de
de tendre vers le zéro déchet. Et lorsque vous transformez des fruits tropicaux, vous avez de la peau, vous avez des graines, vous avez des noyaux que vous n'utilisez pas. Et bien cette peau, cette graine, ces noyaux, ce qu'on en fait, c'est qu'on les regroupe dans une zone de compostage, on les laisse pourrir pendant quelques mois, et donc à partir du moment où elles sont devenues compost, et bien on les répand sur nos terres agricoles, elles servent d'engrais pour les futures productions, les futurs fruits bio qui vont arriver à l'usine. Alors j'ai une dernière question, mais on va faire très rapidement. Alors l'essentiel de votre activité concerne le marché antillais-guyanais. Est-ce que c'est possible d'atteindre d'autres secteurs, d'autres marchés? Alors, la première chose, c'est d'être très bon sur son propre marché. On est d'abord martiniquais, on est fier d'être martiniquais et on est fier d'être un produit emblématique de la Martinique. Donc ce qui est important, c'est d'abord d'être bon chez soi. Bien évidemment, le marché guadeloupéen est un marché assez naturel dans lequel nous écoulons nos produits, la Guyane aussi. Et il a été dit dans le reportage qu'il y avait des possibilités vers la métropole pour les pulpes de fruits. C'est vraiment une réalité parce qu'aujourd'hui, de nombreux industriels métropolitains n'ont pas trop confiance dans l'origine des pulpes de fruits exotiques. Lorsqu'ils savent que ça vient de la Martinique, ils savent que ça vient d'Europe. Et à partir du moment où c'est en Europe, on est dans les mêmes contraintes sanitaires que nos concurrents européens. Les mêmes normes et les mêmes obligations. Voilà, avec les mêmes obligations. Et donc, du coup, la pulpe de fruits exotiques qui peut être fabriquée à la Martinique est une pulpe de fruits européenne et fait confiance aux industriels. Et donc, on a été sollicité de manière assez intéressante. Et je pense que c'est un axe de progression qui pourra intéresser les nombreux agriculteurs qui font partie de notre filière. Merci Philippe Vourge d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. Merci. Ainsi se termine votre chronique Libre Éco. Vous pouvez la retrouver dès ce soir en replay sur viatv.tv. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique. Je vous souhaite une très bonne soirée.